Vous avez une to-do list longue comme le bras et pourtant, au lieu d'avancer dessus, vous êtes là, sur YouTube, à regarder des vidéos. Vous scrollez sur TikTok ou alors vous êtes en train de ranger un placard sous prétexte que vous ne pouvez pas travailler dans le désordre. Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de procrastiner et comment enfin faire ce que vous aviez dit que vous alliez faire. Pas facile cette phrase. Spoiler alerte, c'est absolument pas une question de motivation, c'est votre cerveau qui vous joue des tours, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reprogrammer les choses pour passer à l'action. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec la main levée dans les commentaires. On démarre tout de suite. Pour démarrer, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce qu'on a tendance à procrastiner. Et la première chose que j'aimerais déconstruire avec vous, c'est que procrastiner, ça veut pas dire avoir la flemme. Si vous avez tendance à remettre les choses à plus tard, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une personne feignante. La procrastination est une réaction à une émotion inconfortable. On va voir ensemble les 4 raisons principales pour lesquelles on a tendance à procrastiner. Si vous vous reconnaissez dans l'une d'elles, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant à aller creuser. Et la première raison, c'est parce qu'on a peur. Donc peur du jugement, peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de la critique et parfois même peur de réussir parce que ça existe aussi. Je vous donne un exemple concret de la façon dont la peur se manifeste par la procrastination. Admettons que vous ayez envie de lancer une chaîne YouTube. Bien, vous faites des recherches pendant des semaines et pendant des mois. Peut-être qu'il y en a là parmi vous qui le font. Vous avez envie de lancer une chaîne, vous regardez plein de vidéos sur comment on lance une chaîne, à tel point que vous connaissez le process et la méthode par cœur, vous n'avez plus rien à apprendre. Vous avez répertorié toutes les informations sur un espace Notion ou dans un carnet. Vous avez même commencé à réfléchir à des concepts, etc. Pourtant, vous ne publiez rien et vous continuez à attendre parce que vous pensez que vous n'êtes pas prête ou que vous avez encore des choses à apprendre. La vérité, c'est que tant que vous n'avez rien publié, vous n'avez pas échoué. Et donc si vous voulez arrêter de procrastiner une chose, un projet que vous remettez sans cesse à plus tard ou pour lequel vous faites sans arrêt des recherches, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action. Ce qui se cache derrière, c'est la peur. Et donc allez creuser un peu pourquoi est-ce que vous ressentez de la peur et qu'est-ce qui vous bloque. La deuxième raison pour laquelle on a tendance à procrastiner, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est pas une qualité. Parfois, on veut tellement que tout soit parfait que l'on ne commence jamais rien. Et on reste dans la phase de brainstorming et de réflexion. Et on ne pose rien sur le papier. Tout est là, pourtant rien n'avance. C'est par exemple le fait de devoir créer un visuel, je sais pas, on va dire un carrousel sur Instagram, une vignette pour un podcast, voilà la petite image, etc. Et donc par rapport à ça, c'est le fait de passer 2 heures sur le choix de la police. Alors que c'est un truc qui pourrait être changé plus tard. Et vous êtes tellement perfectionniste que vous procrastinez les choses et vous n'avancez pas sur cette étape-là parce que vous n'avez pas trouvé la police idéale. Est-ce que ça vous parle? La troisième raison pour laquelle on a tendance à procrastiner, c'est le manque de clarté. En fait, c'est simple, si une tâche nous paraît trop vague ou trop importante, notre cerveau ne saura pas quoi faire. Donc il va avoir tendance à faire autre chose à la place. Et c'est pour ça que très souvent, dans mes vidéos, quand je parle d'objectifs, je donne toujours l'exemple de, au lieu de se mettre pour objectif, je vais faire du sport, qui paraît être quelque chose d'assez grand, d'assez vague, d'assez flou. Faire du sport, oui, il y a plein de sports, lequel? Et bien, on transforme ça de sorte à se fixer pour objectif de faire 10 minutes d'étirement, de pilates avec une vidéo YouTube tous les jours. Et bien forcément, puisque c'est beaucoup plus précis, on aura tendance à passer à l'action. Donc si vous êtes dans une situation où ce que vous avez à faire vous paraît trop énorme, trop flou, trop vague, en fait il faut décomposer les choses et surtout les préciser. Faire du sport, faire 10 minutes d'étirement par jour. Vous voyez la différence entre les deux? Peut-être que c'est ça votre point de blocage. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle on a tendance à procrastiner, c'est pour cause de surcharge mentale. Quand on a une to-do list qui est trop énorme, quand on a trop de tâches à réaliser, la chose la plus simple à faire, c'est de s'asseoir sur son canapé et de regarder Netflix. Donc plutôt que de penser que votre cerveau est là pour stocker des informations, prenez un papier, prenez votre téléphone, ouvrez l'application Notes et faites une liste de toutes les choses que vous avez en tête et toutes les choses que vous devez faire. Vous détaillez absolument tout. Ensuite, vous allez en sélectionner 3 maximum que vous allez faire aujourd'hui. 3 dans la journée, c'est tout, pas plus. Parce qu'on peut évidemment pas tout faire. Et donc ça, c'est un bon point de départ pour éviter la surcharge mentale. Si vous êtes dans cette phase-là, en fait, dites-vous que le plus simple, c'est réellement de vider ce que vous avez dans la tête et de tout poser. À l'écrit, sur votre ordinateur ou quoi, videz votre cerveau. C'est plus qui dit ça. Je crois que c'est le mec de la méthode Get Things Done. Mais le cerveau, il est pas fait pour stocker des idées, il est fait pour en générer. Donc générer des idées, avoir des idées, c'est super, mais mettez-les sur un papier, stockez-les quelque part. Faites de la place. Après, la bonne nouvelle, c'est que si vous procrastinez pour l'une de ces raisons-là, c'est que c'est une réaction émotionnelle et que donc on peut hacker notre cerveau, faire en sorte de passer à l'action et enfin voir nos objectifs se réaliser. Alors pour hacker son cerveau, il y a 4 méthodes que j'utilise personnellement et qui sont efficaces en fonction de la tâche qu'on a à réaliser évidemment. Donc là ça va être à vous de voir ce qui s'adapte le plus à votre situation actuelle, mais gardez-les en tête à chaque fois que vous procrastinez un truc, il y a de grandes chances que ce soit votre réaction à une émotion inconfortable. Donc la première astuce pour hacker son cerveau, c'est la règle des 2 minutes. Et elle est hyper simple, si une tâche prend moins de 2 minutes à être faite, vous la faites maintenant. Il n'y a pas de raison de la remettre à plus tard. Donc ça peut être le fait de vider votre lave-vaisselle, de ranger des vêtements,
vêtements qui traînent, de répondre à un email. Ça, je dois vous avouer que je suis la reine pour ça. J'ai tendance à procrastiner la réponse à certains emails alors que ça me prend quelques minutes à être fait. Parfois, il y a des tâches pour lesquelles on n'a pas besoin de réfléchir et la règle des 2 minutes s'applique pour ça. Parce que mine de rien, si on laisse traîner, notre cerveau va amplifier les choses et ça va créer du stress chez nous. Donc si on veut éviter tout ça, autant appliquer la règle des 2 minutes. Là, pensez-y, si autour de vous il y a des choses que vous avez procrastinées et qui pourraient être faites en 2 minutes, c'est maintenant. J'attends. Non, je rigole. On passe à l'astuce suivante et c'est le mode juste 5 minutes. Si une tâche là actuellement vous paraît énorme, vous allez y accorder 5 minutes de votre temps. Juste 5 minutes, c'est tout. Et vous allez voir après ces 5 minutes qu'il y a de très très grandes chances que vous ayez envie de continuer sur cette tâche, de continuer à travailler, de continuer à réfléchir ou de continuer à la faire tout simplement. Pourquoi est-ce que ça fonctionne alors que ça a l'air comme ça hyper simple? Eh bien tout simplement parce que le plus dur c'est de se lancer. Le plus dur c'est vraiment de commencer. Et une fois qu'on a commencé quelque chose, eh bien notre cerveau a envie de la terminer, cette chose, cette tâche. Donc en soi c'est vraiment un cercle vertueux qui va nous aider à enclencher la machine pour qu'ensuite notre cerveau prenne le dessus et que le petit challenge de j'ai commencé cette tâche donc je dois la terminer, eh bien se mette en route. Si par exemple là vous avez envie de ranger votre appart ou votre chambre ou votre bureau et que c'est le chaos, rangez juste 5 choses. Prenez 5 trucs qui traînent et rangez-les. Et à la fin, voyez si vous avez envie de continuer ou pas. Peut-être que vous n'aurez pas envie et dans ce cas-là, arrêtez, faites autre chose. Mais il y a de grandes chances que vous vous dites ok, peut-être que je vais ranger encore ce truc-là et ce truc-là et ce truc-là et mine de rien, en un rien de temps, vous aurez mis de l'ordre sur un truc qui vous pèse depuis plusieurs jours. La troisième astuce, c'est tout simplement de rendre une tâche un peu chiante fun. La définition de fun va dépendre de chaque profil. Mais il y a différentes façons de la rendre agréable. Ça peut être le fait juste de se mettre une bonne playlist, un truc que l'on kiffe. Voilà, moi je vous l'ai déjà dit, hein. Je me mets une playlist R&B des années 2000 ou alors de la pop des années 90. Et là, c'est bon, je suis partie, je peux tout faire. Il n'y a pas de problème. Et il y a d'autres personnes pour lesquelles les challenges fonctionnent beaucoup. Ça fonctionne pour moi. Un challenge, ça peut prendre la forme de je dois finir de ranger cette chose avant la fin de ma chanson ou alors je dois finir de ranger telle chose, de vider mon lave-vaisselle avant qu'il soit 11h03 par exemple. Et l'idée bien sûr, si vous voulez vous motiver encore plus, c'est d'associer à cette action une récompense. Le fait de vous regarder un épisode de votre série préférée, de vous faire votre boisson chaude ou alors de vous cuisiner un truc que vous appréciez particulièrement. En fait, ce qu'il faut garder en tête pour hacker notre cerveau, comme je vous le disais, c'est que notre cerveau adore les récompenses immédiates. Donc si vous vous lancez sur une tâche en vous disant je me challenge et je dois faire cette tâche en 5 minutes, en 6 minutes, lorsque vous avez une carotte bien sûr et que vous avez une récompense à la clé, votre cerveau va faire en sorte que vous allez accomplir cette tâche. Autant en profiter. Pensez-y, hein. Et même si ça peut pas rendre une tâche fun parce que vous la détestez, ça la rendra au moins tolérable. Et enfin, la quatrième astuce qui peut vous aider à hacker votre cerveau, c'est de planifier, mais de planifier intelligemment. Et donc là, forcément, encore une fois, hein, pour toutes ces astuces, ça va dépendre de la tâche, du projet, etc. Mais quand vous avez un projet et que vous arrivez avec une to-do list de 38 cases à cocher, c'est indécent. Personne n'a envie de s'y mettre. Bien sûr que vous procrastinez. Donc encore une fois, on revient encore et toujours avec notre règle de 3 tâches par jour maximum. Si vous avez envie d'apprendre comme ça à aller à l'essentiel et à prioriser, à réduire les choses, lisez le livre Un rien peut tout changer de James Clear. Honnêtement, c'est un de mes livres préférés. Il est hyper simple et il nous rappelle l'importance des micro-tâches qui apportent le plus grand résultat. Plein de micro-tâches peuvent changer notre vie. Il faut juste en prendre conscience. Et donc vous vous concentrez sur 3 tâches maximum par jour et surtout vous commencez par la plus chiante, en tout cas pour vous, la plus importante. Faut que le désagréable, entre guillemets, soit dès le début, comme ça après vous finissez sur des choses que vous aimez et qui vous sont beaucoup plus agréables. Et après, si vous avez fini vos 3 tâches et qu'il est par exemple 14 heures, bien soit vous en rajoutez, soit vous profitez pour faire autre chose. À partir du moment où vous avez terminé votre to-do list du jour, vous n'avez pas besoin de rajouter encore des tâches parce qu'il y aura toujours des choses à faire et votre to-do list ne sera jamais terminée. Et j'aimerais ajouter bien évidemment, puisqu'on est sur une chaîne quand même où on en parle beaucoup, qu'il est important aussi de gérer votre planification en fonction de votre énergie et donc du moment où vous êtes le plus à même d'être productif. On a tous et toutes des facilités. Certains vont être ultra productifs le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Donc faites vos tâches les plus importantes à ce moment-là. Et si vous ne connaissez pas votre chronotype et que vous ne savez pas encore à quel moment est-ce que vous êtes la plus productive, dans ce cas-là, je vous mets dans la description le lien d'un petit test que vous allez pouvoir faire pour avoir une idée un peu de comment vous vous situez. Ça va peut-être vous donner quelques directives. Ça va pas vous définir en vous donnant une étiquette en soi, mais ça va peut-être vous aider à mieux vous comprendre. Et la troisième étape, c'est d'apprendre à vous discipliner, mais bien évidemment sans souffrir. Le but, c'est aussi que vous passiez un bon moment. Donc la première étape, c'est d'être assez intentionnelle et consciente de ce que l'on ressent et de ce que l'on pense pour arrêter le cercle de la culpabilité. Parce que quand on a tendance à procrastiner, ça nous génère du stress. Ce stress va amener de la culpabilité qui, elle, va nous faire procrastiner encore plus. Et donc en fait, mine de rien, c'est un espèce de petit cercle où ça ne s'arrête jamais. Donc plutôt que d'avoir tendance à vous dire « j'ai encore rien fait aujourd'hui » ou alors « j'ai pas avancé », vous
pouvez plutôt vous demander pourquoi est-ce que vous avez procrastiné cette tâche, ce projet, cette chose que vous avez à faire. Est-ce que c'est parce que c'est une tâche que vous estimez être inutile? Si c'est le cas, vous pouvez la supprimer. Est-ce que vous avez la possibilité de rendre cette tâche beaucoup plus simple, donc en simplifiant les choses et pourquoi pas en la divisant étape par étape? Parfois ça aide énormément, plutôt que de se dire tiens, je vais enregistrer mon premier épisode de podcast, eh bien on va décomposer les choses, je vais trouver mon sujet, je vais rédiger mon script, je vais le relire et le corriger, ensuite je vais l'enregistrer, je ferai le montage et après je le mettrai en ligne. Et donc au lieu d'avoir juste je vais produire mon premier épisode de podcast, eh bien on a plein de petites parties, plein de petites tâches qui vont nous aider à simplifier le processus et à rendre les choses beaucoup plus claires. Et enfin, est-ce que je manque d'énergie? Parce que si c'est le cas, faites une pause, reposez-vous, vous reviendrez sur cette tâche un peu plus tard. Je fais partie de ces gens qui estiment qu'on n'a pas besoin de se forcer à faire quelque chose quand on sent qu'on n'est vraiment pas dedans et qu'il y aura d'autres moments qui seront beaucoup plus propices pour réaliser cette tâche. Bien évidemment, ça nécessite de se mettre à travailler sur une tâche bien avant la deadline. Comme ça laisse une petite marge de progression si jamais on a envie de repos et qu'on n'est pas d'humeur à s'y mettre. Ensuite, bien évidemment, il est important de traquer vos progrès parce que ça va contribuer à vous motiver et à continuer cette lancée sur laquelle vous êtes. Donc, rien de plus satisfaisant et de plus simple que de cocher ou de barrer des tâches qui ont été accomplies. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettre toutes mes tâches sur le papier. Voilà, j'ai mon agenda sur lequel je mets tout et dès qu'une tâche est effectuée, je m'empresse d'aller mettre mon petit check ou alors de la barrer pour bien réaliser et ancrer le fait que ça c'est accompli, j'ai avancé sur telle chose. Et ce que vous pouvez faire également, c'est avoir un tracker d'habitude qui va vous aider à voir vos petites victoires chaque jour. Si jamais vous avez envie d'apporter plus de discipline, que ce soit dans de la lecture, dans le fait de marcher un peu plus, eh bien avec un tracker, vous aurez la possibilité visuellement de cocher et de voir à quel point vous avancez. Si jamais vous voulez un tracker, sachez qu'il y en a un dans mon Cozy Life Planner. Je vous mets le lien dans la description. C'est un planner qui va vous aider à organiser votre vie et à faire un peu le point sur votre situation avant de passer à la planification des choses. Et vous avez un tracker dedans. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo et ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que si vous procrastinez, c'est encore une fois pas parce que vous avez la flemme, c'est une réaction à une émotion inconfortable. À partir du moment où vous identifiez cette émotion, vous avez la clé pour trouver des solutions et mettre en place des changements. Parmi les 4 astuces que je vous ai partagées pour hacker votre cerveau, il y en a forcément une qui va pouvoir s'adapter à votre situation actuelle. Honnêtement, on n'a pas besoin de méthodes révolutionnaires pour sortir de la procrastination et pour enclencher les choses. Ne sous-estimez pas la règle des 2 minutes et le mode juste 5 minutes pour faire cette chose. Et surtout, arrêtez de culpabiliser. Pour solutionner tout ça, il faut vraiment aller à la racine du problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires ce sur quoi vous procrastinez, ça pourrait peut-être vous aider à identifier derrière ce qui vous bloque. À bientôt, salut!